Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le studio de l'Argus pour vous dévoiler les coulisses de la conception et de la fabrication de la Renault Clio 6. Comme vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire sur la 6e génération du best-seller de la marque aux losanges qui a réussi, à moindre frais, à obtenir un véritable effet waouh en capitalisant sur les points forts de la Clio 5. C'est parti pour découvrir les secrets de cette très attendue Clio 6 avant son lancement en janvier 2026. La Clio 6 a beau être nouvelle, son développement a coûté moins de 300 millions d'euros, soit 2 fois moins que ce que les constructeurs dépensent habituellement pour la nouvelle génération d'un modèle basé sur la même plateforme que la précédente. Comment Renault y est parvenu ? Eh bien en recyclant 60% des éléments de la Clio 5 et en reprenant ceux d'autres modèles de la marque. La Clio 6 reconduit la plateforme CMF-B de la Clio 5, que l'on retrouve également sur les Arcana, Captur et Dacia Sandero. Sauf que cette base fait ici l'objet d'une évolution qui intègre certaines modifications de la plateforme CMF-B EV des R4 et R5 électriques. Des avancées qui lui permettent de proposer l'architecture logicielle, des équipements et un système d'infodivertissement largement repris des deux modèles zéro émission à l'échappement. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la Clio 6 reprend le pare-brise, les montants de pare-brise et les essuie-glaces de la Clio 5. D'ailleurs, bien qu'elle soit visuellement nouvelle, elle comporte la même cellule que sa devancière quasiment jusqu'au montant C, endroit où la courbe du pavillon a été revue pour plonger vers l'arrière pour des raisons aérodynamiques. Un plagiat qui explique qu'elle offre la même habitabilité et le même volume de coffre que celle qu'elle remplace, bien que son empattement ait été allongé de 8 mm. Une croissance en réalité imposée par la nécessité de loger les grandes roues optionnelles dotées de jantes de 18 pouces, contre 17 pouces au plus sur la version précédente. À l'intérieur, si la présentation de la Clio 6 diffère sensiblement de celle du modèle actuel, tout n'est pas nouveau, loin de là. Le double écran au sommet de la console centrale est emprunté au R4 et R5 e-Tech, tout comme le système d'infodivertissement Open Airlink avec Google intégré. Le volant plus compact qu'auparavant provient des Mégane Scénic, Austral et Rafale. Quant aux sièges au dessin inédit, eh bien ils ont été conçus à partir de l'armature de ceux de la Clio 5, comme pour les R4 et R5 électriques. Le plastique injecté sur la planche de bord est le même qu'à l'intérieur de la R5 e-Tech. Fini le moussage des habillages de la Clio 5, Renault a préféré investir sur les personnalisations et l'éclairage d'ambiance à LED aux 48 couleurs comportant un module de rappel transparent intégré dans les contreportes. Sur le plan technique, le nouveau modèle conserve les trains roulants de la Clio 5 aux prestations dynamiques convaincantes, Renault n'ayant pas jugé utile de lui greffer le train arrière multibras des R4 et R5 e-Tech, plus cher que la traverse déformable du 5e opus. La capacité de la batterie de la version full hybride e-Tech, annoncée à 1,4 kWh contre 1,2 kWh auparavant, n'est pas une nouveauté. La Clio 5 était déjà équipée de ce même accumulateur, dont la capacité a été dégonflée pour des raisons d'homologation. Sauf que sur la Clio 6, le refroidissement a été amélioré. Il n'est plus assuré par air, mais par le système de climatisation, ce qui est plus efficace pour préserver les performances de la batterie en cas de forte chaleur. On passe maintenant aux indiscrétions industrielles de cette Clio 6 qui a su choisir ses priorités pour se démarquer à moindre frais. Renault a redoublé d'inventivité pour limiter les coûts, y compris en termes de contraintes de production. Contrairement à ce qui est observé habituellement chez Renault, la Clio 6 n'a pas été conçue et développée au Technocentre de Guyancourt. Une équipe a été créée à cette fin au sein de l'usine de Bursa en Turquie. Une solution économique qui a été rendue possible par le fait que la Clio 6 n'a pas été créée à partir d'une feuille blanche, mais sur la base du modèle actuel. L'économie n'a pas été de mise que dans la conception de la voiture. L'adaptation de l'outil industriel a aussi été au centre des préoccupations. Pour sa Clio 6, Renault a misé sur des investissements efficaces et ciblés. Un design en rupture avec le reste de la gamme, avec de nouveaux moules pour la carrosserie, l'intégration de nouvelles motorisations et des possibilités de personnalisation supérieures à celles du modèle actuel. Et ça tombe bien car la Clio 6 est le modèle le plus malléable de la gamme du constructeur tricolore. Pour preuve, dans un souci d'économie, les longerons n'ont pas été élargis par une pièce supplémentaire en plastique comme c'est souvent le cas, mais par un élargissement de la caisse à partir de la pièce existante. De même, la boîte automatique EDC à double embrayage et 6 rapports baptisée DW23 qui équipe la Clio 6, eh bien c'est un modèle qui n'a pas été spécialement développé par Getrag Magna pour Renault. Elle équipe des modèles chinois et a déjà été étraîné par le Cardian, un SUV urbain destiné au marché sud-américain. Une façon de procéder qui garantit des économies en termes de développement et de production, même si la fabrication de cette boîte de vitesse aura lieu en Italie pour les modèles européens qu'elle a vocation à équiper.
Voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets de la conception et de la fabrication de la Clio 6, avant nos premiers essais en novembre 2025 et son lancement en janvier 2026. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.